Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Épisode spécial manga aujourd'hui dans Les éclaireurs de dialogue à l'occasion de l'ouverture de la boutique Dialogue Manga à Brest, juste à côté de la librairie pour ceux qui connaissent. On est avec Maxime et Marjorie, bonjour à tous les deux. Bien bonjour. Bonjour. Futurs membres de cette boutique manga, vous pourrez les retrouver sur place. Vous allez nous emmener aujourd'hui dans l'univers du manga en nous proposant quelques-uns de vos coups de cœur. Et c'est toi Maxime qui démarre. Alors pour commencer, une nouveauté que beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir sur les tables de la plupart des librairies, Dan Dadan, de Yukinobu Tatsu. Pour expliquer ce qu'est Dan Dadan, on peut le résumer assez sommairement. Entre les adeptes du paranormal et les obsédés d'ovnitologie, la rivalité est grande. Finalement, qui de l'alien ou de l'esprit frappeur est le plus vraisemblable ici-bas ? Mais pour Ken et Momo, respectivement chasseurs d'ovnis possédés et détentrices de pouvoirs psychiques, la réponse est plutôt périlleuse, puisque les deux existent en même temps et en ont pour leur vie. Un cocktail improbablement génial mélangeant du Shaman King sous acide et un peu de Gantz, pour des scènes de combat ultra dynamiques et particulièrement soignées. Un grand coup de cœur pour la sortie du shonen le plus brillamment bizarre de ces dernières années. Alors on rappelle le titre ? Dan Dadan. Seulement 2 tomes parus pour l'instant, mais la suite ne saurait trop tarder. On poursuit avec toi Marjorie, qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors moi je vais vous présenter Iraes, la fin du voyage, qui est sorti aux éditions Akata. C'est un manga où l'on va suivre 3 personnages principaux. Donc du coup une jeune demoiselle qui a tenté de mettre fin à ses jours pour rejoindre sa meilleure amie qui est décédée quelques semaines avant. Oui, c'est pas très joyeux. Un dieu qui a décidé que sa vie de dieu devait se terminer et un homme, Ibino, qui n'arrive pas à décéder. En fait, on va les suivre tout au long de leur périple dans une sorte de road trip tout du long du Japon. Ils vont aller de ville en ville, d'auberge en auberge et de personnage en personnage pour pouvoir répondre à la grande question de la vie et de l'après. Je tiens à souligner aussi que c'est un très très beau manga et que graphiquement il est assez beau. On rappelle le titre ? Iraes, la fin du voyage. Un seul tome pour le moment. Maxime, tu nous parles maintenant d'Eden. Toujours sur des sujets un peu plus matures, Eden donc, It's a Endless World, un grand classique de manga du début des années 2000 pour ceux qui l'ont connu, puisqu'il s'agit d'une pierre angulaire du cyberpunk, un genre que j'affectionne particulièrement et vous le saurez très vite dans le magasin. C'est un éternel classique de science-fiction signé Hiroki Endo, une odyssée multigénérationnelle sur fond d'une pandémie virale ayant décimé un quart de la population mondiale, ça nous rappelle quelque chose. Eden nous plonge dans les pas de personnages en quête de finalité avec leurs traumatismes respectifs. Ici, il est moins question de sauver le monde lorsqu'il est si difficile de ne serait-ce que sauver soi-même. Une œuvre assurément unique de par son réalisme brutal, son graphisme luxuriant de détails et la finesse psychologique de ses protagonistes. Vous aimez Akira, vous aimez Ghost in the Shell, foncez. Et c'est fini en 9 tomes. Et Marjorie, on termine avec toi ? Alors moi, je vais vous présenter du coup Frieren aux éditions Kayun. Frieren, c'est un manga dans le style heroic fantasy où nous allons suivre en fait le personnage de Frieren qui est une elfe centenaire. Au début du manga, elle vient de terminer la quête principale, c'est-à-dire se débarrasser du grand méchant. Mais que se passe-t-il après ? Après, c'est leur histoire vraie qui devient de plus en plus une légende, un mythe, voire un conte. C'est accepter justement le temps qui passe pour elle et se rendre compte que elle, en tant qu'elfe, n'évolue peut-être pas aussi rapidement que les humains ou que les nains. Elle va donc essayer de retrouver les sensations qu'elle avait vécues avec son ancien groupe de compagnons. Un énorme coup de cœur pour ma part. Et c'est une des meilleures sorties de ces dernières années, effectivement. Merci à tous les deux, Maxime et Marjorie, pour cette présentation de coup de cœur. On en retrouve bien sûr de très nombreux autres dans la boutique Dialogue Manga et sur le site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!